les efforts accomplis par l'opposition en ce qui concerne les différents domaines de l'État. S'agissant de la sécurité, l'opposition n'a jamais cessé de dénoncer l'impréparation du gouvernement, le fait que le gouvernement n'accorde pas suffisamment de ressources aux forces de défense et de sécurité, le fait que les armements sont stockés à la seule sécurité d'un seul individu, qui est le président de la République. Rappelez-vous, à la conférence nationale, le PNDS voulait la dissolution de la garde présidentielle. Ils arrivent au pouvoir, ils font le contraire de ce qui devait se faire. Rappelez-vous, c'est des présidents qui vont arriver. Moi, depuis le temps où j'étais élève au CEG, nous acclamions les présidents qui arrivaient. Nous brandissions des petits drapeaux pour les accueillir. Maintenant, nous tournons le dos à notre président de la République. Même quand vous êtes à la morgue, on vous met à l'intérieur, on vous enferme pour qu'il passe. De telle sorte qu'on ne sait même pas quel type d'habit il porte le jour où il passe. Qui a peur? Le premier qui a peur, c'est le président de la République. Alors qu'il est parti provoquer Boko Haram en disant qu'il en fera son tombeau, malheureusement, c'est lui qui a peur du tombeau et qui fuit le tombeau. Alors, maintenant, comment voulez-vous traiter l'insécurité si vous ne traitez pas le mal dès l'origine? Avec quel argent Boko Haram? Avec quel argent les djihadistes s'achètent-ils des armes? Vous pensez qu'ils ont un gouvernement légal où ils lèvent l'impôt? Non. Ils ont l'argent par la drogue. Ils ont l'argent par l'enlèvement des otages. Et quels sont ceux avec lesquels ils composent par là? Notre pays était devenu un pays reconnu par lequel il faut passer pour libérer les otages. Vrai ou faux? Notre pays est devenu un pays de narcotrafiquants. Voire que nous allons changer peut-être même d'appellation parce qu'on va nous appeler Niger-Colombie. Et ces narcotrafiquants sont où? Tapis, comme on le dit dans les arcanes du pouvoir, sous les pieds des principales institutions de la République. Qui, bon Dieu, qui protège les narcotrafiquants? Qui a peur des narcotrafiquants? Qui les fait venir? Qui les protège? Cette question a été posée par Isaac au Premier ministre. Moi, je pouvais parier avec n'importe qui qu'il ne répondra pas. Parce qu'il en est incapable. Parce qu'il n'en a pas la force ni le courage de répondre que les narcotrafiquants ont la bienveillance de certaines personnes de ce régime. Aujourd'hui, les pays qui traitent de la cocaïne, je ne dis pas l'herbe là qui est même en voie d'être autorisée dans pas mal de pays, mais en ce qui concerne la cocaïne, il y a des pays qui font la guerre à cette cocaïne, mais ils ont la liste complète de ceux dans ce pays qui sont dans ce commerce-là. De toutes les façons, c'est un crime imprescriptible. Il ne faut pas que les gens croient que nous allons oublier. Nous n'allons pas oublier jamais. Nous n'oublierons ceux qui se servent de la drogue et qui, avec cet argent-là, ils permettent aux djihadistes, ils permettent à Boko Haram d'avoir des ressources pour nous faire de l'insécurité. Cette insécurité ne finira pas tant que la source de financement ne s'arrêtera pas, qui est la bénédiction que les gens font aux narcotrafiquants. Et moi, plus que moi, je crois qu'à la motion de censure, les gens ont même évoqué certaines personnes qui ont donné des pistes de par où passent les narcotrafiquants et la couverture sous le parapluie de qui et qui ils sont. Et c'est connu, ce n'est même pas, c'est pas la peine de se faire trop de cachotterie. Comme je vous le dis, les pays qui font la guerre aux narcotrafiquants connaissent tous ceux qui sont derrière le commerce de la drogue au Niger. Ils ont la liste complète.
Et petit à petit, cette liste transpire. Elles arrivent jusqu'à nous. Et petit à petit, nous constituons la liste également pour l'histoire. Qu'ils ne se disent que même morts, nous écrirons sur leur tombe qu'ils étaient avec les narcotrafiquants.